Bonjour et bienvenue à cette édition du 24 janvier 2025 d'Info.tvc. Au menu cette semaine, nous nous sommes rendus du côté du Parc Rostand d'Amqui qui s'est refait une beauté. On vous présente le tout. Par la suite, on parle avec Diane Arbour, la directrice générale de la Fondation Action Santé de la Matapédia, qui nous parle de la loterie qui fait du bien. Marc Després, notre collègue de TV Métis, s'est rendu du côté de Rimouski pour le tournage du télé-radioton de la ressource qui sera sur nos ondes ce dimanche. Ensuite, Francis a rencontré une matapédienne qui vient de lancer un pamphlet « 55 nuances de blues, une révolution créative ». Et finalement, j'ai rencontré l'autrice Priscilla Turcotte, une cause-abscalienne qui lance son 24e roman. Bonne émission! De gros investissements ont lieu au Parc Rostand d'Amqui et nous étions sur place pour l'inauguration avec, aux surprises, des anciens joueurs du Canadien de Montréal et la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, qui arbore le chandail de la Sainte Flanelle avec style. On y va, let's go! Mesdames et messieurs, chers partenaires et invités spéciaux, et chers citoyens et citoyennes de la ville d'Amqui. Alors, c'est avec une immense fierté que nous vous accueillons aujourd'hui pour inaugurer la toute nouvelle patinoire PL Alley. Ce projet qui nous tenait tous, mais vraiment à cœur, est beaucoup plus qu'une infrastructure sportive. Il est le symbole d'une communauté unie autour de ses passions et de son histoire. Permettez-moi tout d'abord de vous rappeler pourquoi notre patinoire porte le nom de PL Alley. C'est le 6 février 1997, le jeune Pierre-Luc Alley d'Amqui est décédé à l'âge de 11 ans. Parti bien trop tôt, Pierre-Luc a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de notre communauté. Ses parents, Rita et Réal, bien qu'ils ne pouvaient pas être présents malheureusement avec nous aujourd'hui, nous ont partagé leur émotion et leur gratitude de voir cet espace, son espace, entièrement rénové. Cet endroit continuera d'être un lieu où petits et grands pourront créer des souvenirs à l'image de Pierre-Luc, qui aimait tant jouer et partager des moments de bonheur. Et si cela est possible, bien c'est grâce aux travaux qui ont permis de complètement renouveler cette patinoire avec un coût total de projet de 480 000 $. Les investissements nous permettent aujourd'hui de vous présenter une patinoire qui comprend une nouvelle dalle complètement de béton, des nouvelles bandes avec clôture de protection tout le long, un nouvel abri pour les joueurs là-bas, avec des bancs pour les pénalités. Faites attention, vous avez un banc spécialement pour certaines d'entre vous. Une nouvelle surface multisport pour les sports estivaux aussi, comme le deck hockey, ainsi qu'un panneau de pointage là-bas, neuf, qui permet maintenant d'afficher le pointage, mais aussi les pénalités. Donc, vous verrez ça là-bas. De plus, même si ce n'est pas directement lié à ce projet, j'en profite quand même aussi pour vous mentionner que notre salle de bain à l'intérieur a elle aussi eu droit à un coup de neuf, puisqu'elle a été complètement rénovée. Nous ne pouvions pas nous permettre de tout refaire à neuf, mais on s'est dit, quand c'est propre, c'est beaucoup plus accueillant aussi. Donc, on a mis de l'amour aussi dans cette salle de bain.
D'ailleurs, ces investissements ont déjà prouvé leur impact. Cette saison, nous avons été en mesure d'ouvrir la patinoire le 10 décembre dernier, ce qui ne s'était jamais vu auparavant. Et c'est la qualité de la dalle et les bandes qui a grandement contribué au glaçage de la surface et facilité le travail de notre équipe. Fait que merci à notre équipe aussi qui a très bien travaillé. Oui, absolument. Félicitations. On a eu des beaux compliments puis on vous les transmet. C'est tout un exploit et nous en sommes fiers. Depuis l'ouverture, l'achalandage de la glace s'est multiplié tellement que nous avons dû revoir les heures d'ouverture pour les bonifier. Mais comme on dit, ça, c'est un beau problème à résoudre. Alors, ce projet, nous l'avons réalisé grâce à la contribution inestimable de nos partenaires financiers que je tiens à remercier chaleureusement. Alors, nous avons le gouvernement du Québec avec le programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Nous avons le gouvernement du Canada avec le Fonds pour l'accessibilité composante des projets de petite envergure. Nous avons la MRC de la Matapédia avec le Fonds Région Ruralité, soutien aux projets structurants. Aussi, la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia avec le Fonds d'aide au développement du milieu, ainsi que Loisirs et Sports Bas-Saint-Laurent avec le programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activités physiques et de plein air. Alors, merci pour votre confiance et votre soutien. Je vous inviterai de toute façon maintenant, dans le même ordre que je viens de nommer, à venir nous adresser quelques mots au micro. Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir de passer cette fin d'après-midi, ce samedi avec vous. Dans les prochaines heures, il sera beaucoup question des sports de glace. Mais avant de rencontrer les anciens Canadiens, c'est nos actuels patineurs d'Amqui qui ont maintenant une patinoire de grande qualité grâce aux efforts de la ville d'Amqui et de ses partenaires, que je salue d'abord. Madame la mairesse, Madame la préfète, l'ensemble des partenaires financiers. C'est magnifique ce lieu pour des gens de toutes les générations qui veulent pratiquer un beau sport, notre sport national, l'hiver. Jouer dehors, c'est fantastique. Ça fait partie des saines habitudes de vie. Et je suis heureux d'avoir contribué comme député à ce qu'on puisse obtenir un financement du gouvernement du Québec, 125 000 à peu près, dans le financement, dans le montage financier. C'est une démonstration que la ville d'Amqui investit pour les loisirs. Elle investit pour ses citoyens parce que c'est important dans notre vie d'être moins sédentaire, de bouger, d'avoir aussi des lieux de rassemblement pour se retrouver ensemble. C'est pas du virtuel, c'est du vrai. Et c'est du beau, en tout cas. Quand je regarde ces infrastructures, ça me donne envie, la prochaine fois, d'emmener mes patins, moi aussi. Je suis plutôt sage. Je pense que je vais plutôt marquer des buts pour ma région au lieu d'être au banc des pénalités. C'est ce que j'essaie de faire depuis quelques années. Et je suis heureux parce que ça fait un petit bout de temps qu'on travaille là-dessus, ce projet-là. Et là, c'est une réalité. Et ça montre que la ville d'Amqui a le souci de bien faire les choses. Et j'en félicite toute l'administration municipale. Je trouve que vous faites de belles choses et c'est au bénéfice de vos concitoyens qu'on représente, vous et moi, Madame la mairesse. Alors, bonne fin de journée, puis au plaisir de voir tantôt plein de monde patiner. Ça va être agréable à voir. Au revoir. Bien, merci tout le monde d'être là. Puis moi, je veux d'emblée, bien évidemment, la MRC, on l'a dit tout à l'heure, est un partenaire depuis quand même plusieurs années. On vous a appuyé dans plusieurs projets. Mais celui-là, entre autres, on a investi un 25 000. Fait que je pense que c'est quand même intéressant. On voit le produit final. Ici, il y en a eu, il y en aura toujours des bons joueurs de hockey qui se développent ici. Puis écoutez, moi, je suis déjà venue patiner ici. Je vois que ça se perpétue. Fait que, à l'époque, on appelait ça le parc Rostand, hein? Oui, quand j'étais... C'est parce que j'ai un certain âge. Mais aujourd'hui, évidemment, la patinoire s'appelle PL Alley. Fait qu'effectivement, on a tous à cœur le développement de ce site-là, de cet endroit-là, pour faire bouger nos jeunes, pour leur permettre... jeunes et moins jeunes, hein, parce que j'en vois de plus âgés aussi qui viennent et qui patinent. L'été, c'est très couru. Je sais qu'il y a beaucoup d'animations, beaucoup d'activités. Donc, bravo, c'est un beau projet. Puis je vous souhaite
qu'on puisse l'utiliser encore pendant des années. Puis on sera probablement là pour la rénovation du prochain projet. Merci tout le monde. Oui, merci beaucoup, Chantal. Effectivement, nous sommes sur la patinoire PL en lait, mais dans le parc à Terrostan. Alors, merci. Alors, pour représenter la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia, sont présents avec nous aujourd'hui M. Greg Diard, qui est directeur communication et vie coopérative. Et on a aussi M. William Guérette, qui est membre du conseil d'administration de la Caisse. Donc, j'invite M. Guérette, s'il vous plaît, à venir nous dire quelques mots. En tant qu'administrateur de la Caisse, c'est une immense joie que nous célébrons l'inauguration de cette magnifique patinoire, un lieu qui promet de devenir le cœur de notre communauté dans les mois d'hiver. C'est la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia. Elle est extrêmement fière d'être partenaire de cette patinoire. Grâce à nos membres qui ont fait affaire avec nous, nous avons pu contribuer à un espace où les familles, les amis et les amateurs de patinage vont pouvoir s'amuser et créer des souvenirs inoubliables. Nous avons toujours été un pilier dans notre région, soutenant de nombreuses initiatives locales et contribuant au bien-être de nos citoyens. Ce partenariat avec cette patinoire est une preuve supplémentaire de notre dévouement à notre communauté. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à réaliser ce projet. Grâce à vous, nous avons pu réaliser ce rêve et offrir à notre communauté un lieu de rassemblement et de plaisir. Merci à tous d'être ici aujourd'hui pour célébrer cette belle réalisation, profiter de la patinoire et passer un merveilleux moment entre famille et amis. Alors maintenant, saviez-vous que nous avons de la visite spéciale à Amqui? Oui, en plus de tous nos partenaires qui se sont déplacés, nous avons aussi des joueurs, des anciens Canadiens de Montréal, pour les Canadiens, c'est bien à Montréal, qui sont ici spécialement pour un match organisé par Hockey Valley. D'ailleurs, ça va se passer ce soir à 19h30 à l'Aréna d'Amqui contre de courageux, vraiment courageux citoyens d'Amqui et des environs. Alors, par contre, les billets sont tous vendus. Donc, ceux qui n'en ont pas, Ce qui veut dire que notre aréna sera comble et c'est la preuve de la popularité des sports de glace à Amqui. Pour ceux qui seront présents ce soir, nous avons hâte de les voir en action. Mais avant de se rendre à l'aréna, ces messieurs ont accepté de venir se joindre à nous ici exclusivement pour l'inauguration de notre patinoire. Donc, pour cette inauguration, quand même, la Ville d'Amqui a fait l'achat d'un beau chandail des Canadiens de Montréal. Au dos du gilet, non, c'est pas mon nom, le nom Amqui, avec le chiffre 25, donc 25 pour représenter l'année 2025. Alors, ce gilet sera autographié par les joueurs présents aujourd'hui et sera fièrement installé à la vue des citoyens pour souligner ce 18 janvier 2025. Alors, préparez-vous les gars, je suis prête. Alors, chers amateurs de hockey, de patinage libre et de plaisirs hivernaux, cette patinoire est pour vous. Que ce soit pour des parties amicales, des moments en famille ou simplement pour profiter de l'hiver, cet espace est le vôtre. En terminant, rappelons-nous que ce projet est le reflet de ce que nous pouvons accomplir ensemble comme communauté. Alors, lassez vos patins en hiver pour profiter de votre nouvelle patinoire. Et n'oubliez pas aussi, quand même, l'été, vous pouvez mettre vos chaussures de sport pour venir faire ici du deck hockey. Donc, ce lieu vous appartient, à vous maintenant de l'animer.
merci et bonne inauguration. Et voici nos invités qui se présentent. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. On reçoit Diane Arbour, directrice générale de la Fondation Action Santé de la Matapédia, pour nous parler de la loterie qui fait du bien. Bonjour, Diane. Bonjour, Émilie. Donc, c'est le fun, ça, parler de la loterie qui fait du bien. J'aime ça, ce sujet-là. 8e édition déjà. Effectivement, 8e édition. Là, la loterie qui fait du bien, c'est pas juste pour la Fondation d'Amqui, de l'hôpital d'Amqui. Non. C'est... explique-moi un peu, ça sort d'où, ce projet-là? C'est ça. La loterie qui fait du bien, c'est organisé par l'Association du cancer de l'Est du Québec. Oui. Donc, tous les hôpitaux qui ont un service d'oncologie deviennent partenaires s'ils veulent participer à la loterie. Fait en offrant des billets, à ce moment-là, il y a une partie de la vente qui est remise dans le département d'oncologie. OK. Fait que les sous qu'on recueille avec cette campagne-là vont spécifiquement au département d'oncologie à Amqui. Effectivement. Il faut qu'ils soient remis aux soins. Tu sais, je veux dire, comme nous, ce qu'on fait depuis 3 ans, il y a une partie qui va à la recherche et l'autre partie est vraiment remis aux usagers en drainage lymphatique. Qui est offert par Mme Sylvie Lepage, qui a un bureau à Montjoly. Donc, nous, la Fondation, avec les sous de la loterie, on paye la dame. Elle vient, là, elle est présentement 2 fois par mois. OK. Fait qu'elle rencontre 4 à 6 personnes dans ses visites, puis elle offre des drainages lympphatiques gratuitement que la Fondation paye avec les sous de la loterie qui fait du bien. Wow! Oui. C'est quand même un très beau service. Oui. Ça doit être apprécié des usagers aussi, hein? Oui, puis tu sais, il y a une question de coût, mais il y a une question de déplacement aussi. Puis les gens n'ont pas toujours la force, la santé et le goût de monter, se faire donner un soin. Il y a toujours des frais reliés avec ça, la tempête et tout. Oui. Donc, plus il y a de sous de amasser, plus il y a d'usagers qui reçoivent des bons soins. Localement. Localement. C'est ça qu'on aime. Oui. C'est ça. Comment ça fonctionne si on veut s'acheter des billets de cette magnifique loterie? Donc, comme je disais, ce qu'on achète via la Fondation demeure pour Amqui. Oui. Donc, vous pouvez soit appeler à la Fondation sur notre page Facebook, mettre un petit message. C'est sûr qu'on vend ça comme du bouche à oreille. Et la façon plus facile, depuis la pandémie, on a appris à faire des virements Interact. Oui. On prend une photo du billet, on envoie ça. Merci. Parfait, ça. Merci et bonne chance. Oui. C'est la façon rapide, mais cette année, on a quelques petits ajouts de présence. OK. Depuis 3 ans, on va toujours au marché Richelieu, à Amqui. Donc, on va être présents, nous, les bénévoles, le 30 et le 31 janvier prochain. OK. Ensuite de ça, le partenaire de la loterie qui fait du bien, ProNature. ProNature a des billets. Donc, cette année, ProNature nous offre la possibilité à la Fondation d'aller lors de la soirée du chasseur, le 22 février. Oui, c'est ça. Avec tes grands amis. Oui, exactement. Donc, avant le souper, on va avoir une table, on va pouvoir offrir les billets de la loterie qui fait du bien à ce moment-là, juste avant le souper. Parfait. Puis les chasseurs qui vont chez ProNature peuvent aussi en acheter en boutique. Oui. Les billets sont disponibles sur place aussi. Parfait. Et l'autre partenaire, c'est Dixili. Ah, OK. Oui, Dixili d'Amqui a des billets aussi en main. Tu sais, je veux dire, si vous passez, puis si vous voyez pas d'affiche, demandez-leur. Normalement, ils ont ça en main. OK. Ils sont partenaires de la campagne. Ils sont partenaires de la campagne. S'il en manque, bien là, comme je dis souvent, 1-800 Diane, on va emporter. 1-800 Diane. Parfait. Ça devrait exister, ce numéro-là. Bien, on veut pas manquer de vente. Puis, tu sais, avec les 3 dernières années, Émilie, il y a près de 12 000 qui ont été remis à Amqui. Wow. Avec cette loterie-là. OK. Oui. Wow. Oui. La première année, il y avait le partenaire Métro. Je reviens là-dessus. Oui. Puis on avait un ami, Yolène, assez Ben efficace. oui. Et cette année-là, eux, chez Métro, avaient vendu 50 livrets. Hey, hein? 50 livrets. Ce qui veut dire, la moitié de ça, c'était 2 500 automatiquement qui ont resté à Amqui. Wow! Fait qu'ils ont changé le choix de fondation et tout, là. C'est correct. Fait qu'on a comme ce montant-là qu'on a perdu. Ouais. Donc, il faut le rattraper un petit peu partout pour garder les mêmes dons, les mêmes soins qu'on peut donner au département d'Onco. Tout à fait, C'est tout ça. à fait. On essaie d'être un peu partout, d'optimiser nos activités pour que les gens savent qu'on est là, puis c'est pour eux autres qu'on est là. Tout à fait. C'est ça. Combien ça coûte, ces magnifiques billets? Depuis 2 ans, c'est 12 du Oui. billet, 5 pour 55 OK. au même nom, et un livret de 10 pour 100 au même nom. Donc, il y a une économie de 20
Si on achète un si vous livret achetez un complet. livret. OK. Mais il faut que ce soit au même nom. OK. C'est ça. OK. Fait qu'une famille pourrait dire, moi puis mes sœurs, on donne toutes 25 $, mais on met au nom à Diane le livret au complet, puis Oui, on puis vous achète. savez, en plein ça. Puis OK. après ça, effectivement. Et puis après ça, on se chicane pour savoir qui prend le prix. Hey, Parlons des prix. D'ailleurs, hey, c'est beaucoup d'argent, là. C'est au-dessus de 50 000 en prix, hein? Oui, 50 000. Cette année, c'est nouveau, c'est Construction Albert qui donne un chèque de 10 000 En argent, là. Oui. Wow. Oui, j'ai dit oui, mais c'est oui. Oui. Oui, madame. Oui, madame. Fait que si tu veux faire une rénovation, je sais pas, mais un nouveau gazebo, hein, Wow. un patio, tu sais, je veux dire, c'est un bon partenaire. Vraiment? Par la suite, ben, on a quand même le prix des tentes qui est d'Aquapure de Matane, piscine, spa, accessoires et compagnie. Quand t'as une coupe, il manque juste ça, merci. Wow. Un nouveau prix cette année que Ouais. je trouve intéressant, une escapade aux îles de la Madeleine. Oh, mon Dieu. Tu sais, c'est la destination que le monde veut aller. Oui. Puis là, ben, c'est compliqué. Bon, les chambres, le voyage, l'automobile, là-bas et tout ça. Donc, c'est un prix qui a quand même une valeur de 4 800 $. C'est 5 nuits. Wow. Tout est inclus. Incroyable. Ouais. Un clé en main pour aller aux îles de la Madeleine. Tu sais, Pour 12 piastres. En couple ou entre amis, là, c'est une belle petite escapade. Vraiment? Oui. Puis sinon, ben, il y a des prix qui reviennent à chaque année. Hein? La pêche au saumon, oui. Chic Shot, les prix de vacances, il y a des chèques cadeaux de Tanguay, il y a des chèques cadeaux aussi de chez Mallette. Mallette donne toujours 5 chèques cadeaux d'une valeur de 1 000 chacun. Fait que eux, c'est 5 gagnants. OK. Fait que c'est quand même super intéressant aussi. Fait qu'il y a beaucoup d'autres prix intéressants. Ben, tout à fait. Pour 12 là, n'importe quel. On veut en gagner. Oh, ben oui, n'importe quel. Moi, je N'importe prendrais quel. tout, là. Ben, Oui, mais... On dit tout on ça. compte juste une fois, là. Ouais, c'est ça. J'imagine que, dans le fond, c'est un tirage parmi tout l'Est du Québec. Tout là. l'Est du Québec, oui, qui a 25 000 billets OK. en cours. Fait qu'on a une chance sur 25 000 si on en achète un. Effectivement. Ah, bon, là, c'est Oui. mieux que le 649. En plein ça. Effectivement. Puis, tu sais, c'est tiré comme le 15 juin à TVA. Fait que OK. c'est à TVA en direct, mais fait que les gagnants qui sont là vont être appelés en direct ou par après. Et ensuite, ça passe sur l'heure du souper. Là, on voit qui a gagné. Là. Mais moi, en tant que partenaire, je sais avant qui a gagné. C'est le fun. Ah, il y a des gens de la Matapédia qui ont déjà gagné des prix, hein? Il y a 3 ans, il y avait 4 personnes. Hein? 4 personnes. Crime, on est chanceux. Oui. Je te conte une histoire, une Oui. petite anecdote. Mon beau-frère achète un billet à sa mère, mais il dit pas. Tu sais qu'il a acheté ça à sa mère, c'est ça. La dame en question reçoit un téléphone de la SEC. Elle a gagné un chèque cadeau, un chèque de 1 000 OK. Elle dit, j'ai jamais participé. Elle raccroche. OK. C'est vrai? C'est un cadeau, Non, non. puis il l'a pas dit, Non, là. non, mais c'est un aîné aussi. Là, tu sais, je demandais quand on l'a pas acheté, puis on l'a pas... Fait que là, écoute... fait Finalement, qu'on- elle l'a tué, son Oui, argent. finalement... Pauvre madame. Finalement, il a expliqué qu'elle avait vraiment gagné, puis c'était pas une Wow. arnaque. Puis, fait qu'elle elle était alerte, là, pour Ben dire... non, oui. Oui, surtout en ces C'est périodes de fraude Fait qu'on- téléphonique. On avait ri, là. Fait Oui. que, c'est ça. Puis, il y a une dame qui avait gagné certificat cadeau, je pense que c'est de 2500 de bons d'achat chez Métro. 2500, mais en tout cas, mais c'est... C'est des beaux prix, là. Ça, on s'entend-tu quand on parle d'épicerie et de services, on a besoin, là, hein? Tout à fait, tout C'est à ça. fait. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que la moitié des ventes qui vont à Amkoui. Absolument. J'adore Ça, on ça. n'est pas gêné de le dire, Oui. parce que c'est en tant que partenaire, l'Association du cancer s'implique beaucoup pour qu'on ait tout le monde, Parce que ça, il disait comme quelqu'un achète un livret, dans le fond, là, c'est comme si tu offrais à une personne une journée à l'hôtellerie. Oh, Fait que c'est ça. Oui, il y a des. OK, Fait OK. que quand les gens sont obligés d'avoir des traitements de radiothérapie, ils doivent demeurer à Rimouski ou sinon ils voyagent. Donc, Ouais. il y a quand même des tarifs réduits pour les gens qui en profitent, mais c'est parce qu'il y a des gens qui donnent des sous aussi, qui participent à des loteries, qui sont des donateurs, qui fait que ça coûte moins cher. Que ça, Ouais. Je prends des gens de Gaspé, de Saint-Anne-des-Monts, qui ont 5 traitements de radiothérapie dans une semaine. Il faut qu'ils restent en quelque part. Oui, oui, ils feront pas l'aller-retour, là. T'sais, parce qu'il y a quand même des repas qui sont fournis. Il y a des ateliers, il y a plein de choses. Fait que, par la bande, nous, ici, à Amkoui, on a quand même comment dire ça, des retours positifs. Oui. Parce que c'est des Oui. soins. Tu Fait comprends? on a des soins localement, mais il y a aussi le fait, quand on va à Rimouski, par exemple, que la Exactement. facture diminue un petit peu grâce à ces Exactement. campagnes de financement. Exactement. Très intéressant. Exactement. On va rappeler aux gens comment on fait pour se les procurer pour qu'il y ait la moitié qui vienne à Amkoui. Il faut les acheter auprès de la Fondation des bénévoles, aller OK. au Dixili Amkoui, chez Pro Nature Amkoui. On va être aussi chez Richelieu, marché Richelieu, sur l'avenue du Parc,
jeudi et vendredi le 30-31 janvier. Parfait. Et je vais être présente lors du souper des chasseurs le 22 février. Sinon, page Facebook, laisse un petit message et je réponds. Je suis toujours sur mon téléphone. Puis on fait ça rapidement. Parfait. Puis 1-800 Diane, c'est pas encore en Non, an. pas encore. Bon, qui sait l'année prochaine, peut-être. Mais merci beaucoup, Diane. Je vous invite à vous procurer la loterie qui fait du bien. Oui. En plus de pouvoir gagner quelque chose qui va nous faire du bien, on fait du bien à des On fait gens du qui en bien ont des besoin. gens qu'on aime et qui nous entourent. Effectivement. Wow, ben merci beaucoup à la Fondation de participer à ça. Merci, Mélie. Merci. Merci. Notre Collègue Marc Després de TV Métis s'est rendu du côté de Rimouski à la salle Desjardins-Tellus où était tourné le Télé-Radioton de la ressource. Donc, on s'en va rencontrer Thérèse Sirois, la directrice générale de la ressource, qui nous présente ce magnifique événement. Madame Sirois, déjà une 28e édition pour le Télé-Radioton. Oui, une 28e édition déjà, comme vous le dites, c'est un peu fou à chaque année. On se dit tout le temps, on en a fait 27, on en a fait 28, on pense déjà au 30e. Ça va vite. Le lendemain, on en finit un, puis on recommence le prochain Télé-Radioton. Et cette année, quand même, un beau thème, semer l'espoir. Oui, c'est ça, tout à fait, semer l'espoir. En fait, cette idée-là nous est venue d'un jeune qui a été notre tête d'affiche pour notre campagne d'automne, Sean. Sean, lorsque je l'ai rencontré début septembre, me parlait à quel point les super-héros, il les aimait, ses yeux brillaient. Puis je l'écoutais parler, puis je me disais, il ne sait pas à quel point c'est lui le super-héros. Et, les personnes handicapées qui ont, dans notre société de maintenant, qui va beaucoup trop vite, beaucoup trop rapidement, beaucoup trop... Tout le monde doit entrer dans une case puis fitter là-dedans. Bien, des gens comme Sean viennent démontrer que ça peut se faire différemment. Puis pour moi, ce sont eux les vrais super-héros. Et pour vous, est-ce que vous êtes surprise un peu, année après année, les artistes se font un plaisir de vous dire oui? Bien, écoutez, je pense qu'il y a comme la cause qui est là dans un premier temps. Il y a Nelson Mainville qui fait toute la direction artistique, qui a les contacts qu'il faut. Mais, tu sais, depuis les tout débuts, les artistes, on les approche, puis quand ils sont disponibles, ça leur fait plaisir. Moi, je pense à Linda Lemay qui va faire là, bientôt 68e Olympia de Paris. Nelson l'a rencontré par hasard dans un spectacle à Montréal. Lui a parlé de la ressource. Elle a regardé son agenda. Bien, je suis libre, je vais y aller, tu sais. Puis ces gens-là viennent sans cachet. C'est magnifique, c'est merveilleux depuis les tout débuts, là. Fait que donc, je pense qu'il y a comme une espèce de feeling, de vibe qui s'installe. Les gens veulent soutenir les causes aussi. Nos artistes sont très généreux de leur personne, de leur talent. Puis ils sont heureux de venir en janvier dans le Bas-Saint-Laurent, venir partager ça avec nous. Fait qu'on est bien heureux. Prof, ça se place bien de Paris à Rimouski. De Paris à Rimouski, pourquoi pas? Et elle n'est pas seule là, dans ce spectacle que les gens vont voir à la télé très bientôt. Là. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, il y a plein de belles personnes. Puis c'est un peu ce qui est vraiment impressionnant de la part de Nelson. Il réussit à aller chercher des talents différents, des talents régionaux, des talents qui viennent de l'extérieur. On pense aux gars dans le shed des Gaspésiens qui sont là. Maude Sirdeschaine, la gagnante de La Voix de l'an passé, qui est des nôtres. Il y a le chœur gospel de Rimouski qui est là avec nous encore cette année, qui amène une couleur, une profondeur, quelque chose de différent pour venir accompagner tous nos artistes. Notre Biz Band Maison qui est là aussi, avec notre Julie Hood qui en est à sa 15e année. Donc, plein d'artistes, plein de beaux moments qui se passent à travers ça. Marie-Pierre Arthur qui est là aussi. C'est vraiment, ça devient un moment magique, vraiment. Et pour vous, ben, c'est un événement plus qu'important, là. C'est notre événement phare, c'est l'événement qui fait que la ressource vit depuis 28 ans. Ce Télé-Radioton-là est essentiel à notre avenir, à être capable de donner les services à nos membres au fil de l'année. C'est le minimum qu'on a besoin à travers tout ce qu'on réussit à faire durant l'année pour pouvoir répondre aux besoins des gens, créer des nouveaux services quand les gens ont besoin. La ressource, c'est vraiment ça. Là, nous, ce qu'on veut, c'est s'adapter aux besoins des gens pour qu'ils puissent continuer à avoir une inclusion totale dans notre société. Fait que quand on en a plus, quand on dépasse notre objectif, on est content parce qu'on fait juste redonner plus. On a un beau travail.
Et l'objectif est toujours de 300 000? 300 000 oui, et c'est notre objectif là, à nouveau cette année. Et on l'avait atteint, je pense, l'année passée. Oui, l'an passé, on s'est même rendu à tout près de 326 000 Donc, ça veut dire qu'il y a de la place. Donc, les gens, on les souhaite très généreux malgré les temps difficiles. Oui, c'est ça, tout à fait. On sait que c'est pas facile pour personne. Il y a plein de contraintes là, budgétaires partout. On regarde au niveau du réseau de la santé, des entreprises et tout ça, les gens, financièrement, c'est plus difficile, mais je pense que l'être humain est bien fait. On veut soutenir les uns les autres, on veut s'entraider les uns les autres. Puis les organismes communautaires, que ce soit la Ressource ou n'importe quel autre organisme communautaire qui travaille auprès de pour différentes causes, bien, on a été créé parce qu'il y avait un besoin qui n'était pas répondu dans le milieu. Fait que peut-être que c'est ce qui incite les gens à soutenir aussi là, pour que ces services-là continuent. Et pour les gens qui veulent voir ce beau spectacle-là et être généreux à ce moment-là, ça va se passer quand? Donc, le 26 janvier, de 10h à 20h, sur toutes les chaînes de télé communautaires, là, partout dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie. Les gens pourront se syntoniser sur le web aussi. Donc, on va faire des parutions là, sur notre page Facebook. J'invite les gens à aller sur notre page Facebook. On va mettre les heures de diffusion dans chacune des télévisions communautaires et tout ça. Fait que, donc, je pense que tout le monde va pouvoir avoir accès d'une façon ou d'une autre là, à aller voir ce spectacle-là qui est tout en émotion. Là, cette année, c'est vraiment un 28e rempli d'émotions. Et pour les gens à la maison présentement qui nous regardent, bien, pour Rimouski, ce sera à 11h, juste après la messe. Et aussi dans la métisse. Et dans la métisse, une deuxième diffusion, 15h à 17h, juste avant la messe. Bon, fait que les gens de la métisse seront informés. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et on invite les gens à être généreux. Oui, certain qu'on invite les gens à être généreux. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Côté littérature maintenant, je vous propose maintenant un livre qui est paru sous la plume d'une entrepreneur, employée, maman, mais également citoyenne de Rimouski, mais qui est originaire de Lac-au-Saumon. Et je vais la joindre immédiatement en visioconférence. Il s'agit de Nelly Bouchard. Bonjour Nelly. Bonjour Francis. Le 21 décembre dernier, Nelly, tu as procédé au lancement d'un pamphlet qui s'intitule « 55 nuances de blues, une révolution créative ». Un tout petit livre de 55 pages dans lequel tu nous proposes 55 solutions pour réinventer le Québec d'aujourd'hui afin d'améliorer le Québec de demain. Dis-moi, d'où part l'idée de créer ce livre-là? Je pense d'abord ça part avec certaines frustrations face à ce qu'on voit dans le système, ce qui fonctionne pas. Tu sais, moi j'ai une personnalité plutôt artistique, alors quand je vois quelque chose qui fonctionne pas, j'ai envie de trouver des solutions pour que ça fonctionne mieux. Et ce livre-là, j'ai commencé à l'écrire en 2017. Et à l'époque, je travaillais à Métis-sur-Mer au Camping Annie. Et ma fille allait à l'école du village. Et malgré qu'il y avait 15, même plus de 15 étudiants de l'école primaire qui avaient besoin d'un service de garde, la commission scolaire ne voulait pas nous offrir de service de garde. Alors, c'est la municipalité qui prenait le service de garde sous sa tutelle. Alors, ce que je comprenais pas à l'époque, c'est comment ça, avec 15 enfants entre 4 ans et 11 ans, on n'est pas capable de se rentabiliser un service de garde. Alors, de là est venue plusieurs autres idées et étant gérante de camping à l'automne, je tombais au chômage et j'ai pris mon crayon et j'ai commencé à écrire ce livre-là, dont la base, c'est que je crois qu'au Québec, il y a des choses qui fonctionnent bien, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. De la même façon qu'il y a eu une révolution tranquille en 76, je pense que là, on est dû pour une révolution créative. Il faut réanalyser notre modèle. Notre modèle, je le juge qu'il est périmé, puis qui nous amène pas vers le futur. Donc, sur la base de ça, j'ai sorti 55 pistes de solutions.
qui nous permettrait de créer plus de richesse. Parce que, tu sais, on parle de redistribuer la richesse, mais si on n'en crée pas de richesse, ça va être difficile de la redistribuer et ça s'annonce de plus en plus difficile pour les générations futures avec le portrait qu'on a aujourd'hui. Tu disais que il y a le chiffre 55 qui revient beaucoup, autant dans le titre, dans le nombre de pages. Y a-t-il une raison particulière pourquoi est-ce que ce chiffre-là magique est apparu aussi souvent autour du bouquin? C'est complètement un hasard parce qu'en fait, au départ, j'étais à 66, 67 et même ça dépassait. Puis, à un moment donné, ben c'est sûr, je travaille aussi à temps plein, fait que le temps me manquait et j'ai trouvé que 55 était un beau chiffre et j'ai dit, OK, je vais arrêter ce premier manuscrit à 55. Et oui, le chiffre 55, pour moi, je sais pas, 55, c'est un beau chiffre, tu sais, un double 5. Et quand j'ai mis en page le livre cet automne pour la version imprimée au mois de décembre, ben il s'est avéré que ça donnait un total de 55 pages. Quel heureux hasard! Quel heureux hasard! Ben oui. Dis-moi, t'es bachelière en administration des affaires, t'es travailleur autonome, t'es entrepreneur, tout ça. Puis, en d'autres couvertures du livre, on peut lire que, en étant confronté à des limites actuelles du système, tu en as donné un exemple tantôt avec le service de garde là, que tu mentionnais. Quelles autres limites et contraintes ont pu t'inspirer les différentes 55 conseils que tu nous je pense donnes que là-dedans? c'est pas nécessairement des limites, mais c'est peut-être plus une vision plus entrepreneuriale, une vision plus entreprise de comment on doit opérer. Tu sais, le gouvernement, pour moi, c'est juste une grosse entreprise. Comme tu le dis, je suis bachelière en administration des affaires, donc j'ai été formée avec une spécialisation en gestion des PME. Et je pense que les PME, c'est le moteur de l'économie, tant au niveau local, régional qu'au niveau du Québec. On le sait, les PME, c'est le moteur de l'économie. C'est la PME qui crée de la richesse au Québec. C'est pas la fonction publique qui crée la richesse, c'est la PME. Donc, à partir de là, je me dis, le gouvernement, c'est comme une grosse entreprise, mais son client, c'est le citoyen. Donc, l'objectif du gouvernement, c'est que son client soit content, heureux, satisfait, puis qu'il reçoive les services pour lesquels il paye. Donc, je me dis, pourquoi on n'est pas capable de fonctionner au gouvernement comme dans une entreprise? Il y a plein de choses qu'on voit au gouvernement que quand tu es dans l'entreprise privée, tu vois que ces modèles-là ne fonctionnent pas, mais ils peuvent pas plus fonctionner du côté de la fonction publique, là. Si l'entreprise n'est pas productive en utilisant ses façons de faire, le gouvernement le sera pas plus. Donc, j'ai un peu transposé l'image de l'entreprise sur le gouvernement. Et oui, en effet, j'ai été confrontée aussi, je peux le dire, là, notamment des demandes j'ai dû avoir recours à un moment donné dans ma vie à l'aide sociale. J'en avais besoin, c'est pas pour rien que je suis allée. Mais on m'a refusé la demande. Il a fallu que j'aille jusqu'en cours au tribunal administratif. Je ne sais combien de fonctionnaires ont travaillé sur mon dossier pour un petit, je pense peut-être 3 000 $. Ben, ça l'a coûté plus cher au gouvernement. Toute la paperasse, le processus administratif pour essayer de faire en sorte que je ne sois pas admissible plutôt que de me payer mon chèque. Alors là, j'ai dit, c'est un non-sens. C'est quoi ce gaspillage de fonds publics? Et en tant que citoyenne, ça m'enrage. Ça m'enrage vraiment parce que je me dis, c'est mon argent, je paye des taxes, je paye des impôts. On peut-tu gérer cet argent-là de bonne façon, en bon père de famille, en étant efficace, en diminuant les frais administratifs et ça a donné mes 55 nuances de blues. OK. Puis si on parle de... Ben, je pourrais en faire 55 de plus dans une prochaine édition, on verra. Ça sera peut-être un projet futur.
à suivre. C'est peut-être le début de quelque chose. Ben oui. Dis-moi, à qui ça s'adresse exactement, ce livre-là? Je t'écoute me parler de diminution des dépenses du gouvernement. On entend peut-être des choses qu'on pourrait rattacher à un discours un peu plus conservateur, plus de droite, mais est-ce que ça s'adresse à des gens de gauche, de droite, à des jeunes, des politiciens? Qui va trouver son compte dans ce livre-là? Ça s'adresse à tout citoyen québécois qui a à cœur le futur du Québec. Parce que dans ce livre-là, il y a des propositions de gauche, il y a des propositions de droite. Moi, le débat gauche-droite, souverainiste, fédéraliste, j'en peux plus, là. On peut-tu avoir un débat? Il faut avancer, il faut entrer dans la réalité d'aujourd'hui. On est en 2024, ça va vite, la technologie évolue. Ça n'a jamais été aussi rapide, les changements technologiques et tout ce qui s'en vient. Mais il va falloir que les gouvernements y suivent. Donc, mon livre s'adresse autant à l'étudiant, au collégial, aux politiciens, aux fonctionnaires qui sont dans la fonction publique. Et quand je parle de révolution créative, c'est qu'on a plein de gens qui travaillent dans cette fonction publique-là. Puis ces gens-là, ils ont des idées, puis ils savent, ils connaissent leur domaine. Mais on peut-tu les écouter? On peut-tu faire un gros brainstorming collectif puis dire, là, il faut s'améliorer. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, je propose, la base du livre, c'est une révolution qui est centrée sur 3 piliers fondamentaux, dont un revenu minimum citoyen garanti, parce que je pense que pour créer de la richesse, il faut aussi combattre la pauvreté. La pauvreté, on l'oublie souvent, mais ça coûte cher gérer la pauvreté. Ça coûte cher au niveau des soins de la santé, ça coûte cher dans les organismes, ça coûte cher à plusieurs niveaux. Ensuite de ça, je parle d'une bureaucratie efficace. Donc, je pense qu'en implantant un revenu minimum garanti, on vient de supprimer un paquet de programmes qui doivent être gérés par le gouvernement. On va diminuer de peut-être 80% la gestion de ces programmes-là, les frais administratifs liés à ça. On n'aura plus besoin d'aide financière aux études. On n'aura plus besoin d'aide de dernier recours, de programmes pour de gérer des programmes et de gérer l'admissibilité du citoyen. Donc là, on va faire une grosse coupure dans la bureaucratie pour se concentrer sur le service aux citoyens. Et le troisième point, c'est la fiscalité qui doit être simplifiée. L'entrepreneur typique d'une PME, il veut créer de la richesse, il veut développer des produits, il veut améliorer sa croissance, il veut se développer. On pourrait-tu avoir un impôt unique pour les entreprises de 5%, comme ça se fait dans plusieurs paradis fiscaux? Moi, je me dis, je vais même jusqu'à dire, soyons un paradis fiscal pour les entreprises. Puis ça, je pense que ça va nous permettre de créer beaucoup plus de richesses que l'impôt qu'on récolte actuellement de ces entreprises-là. Parce que c'est de l'argent qui va être réinvesti dans les entreprises, que ce soit pour peut-être bonifier le salaire des employés, que ce soit pour améliorer leur productivité. Les entrepreneurs, ils vont réinvestir cet argent-là. Donc, c'est pas de l'argent qui est perdu. Elle va revenir et elle va rouler dans l'économie. Donc, si je résume ce qu'on peut retrouver comme piste de solution dans ce livre-là on parle d'un revenu minimum garanti, on parle d'une bureaucratie plus efficace, qui sonne comme un paradoxe en soi, mais on a sûrement des pistes de solution. Je dirais même une bureaucratie à valeur ajoutée, c'est-à-dire que le service aux citoyens d'abord, comme une entreprise, service client d'abord. Puis l'administration, ben il faut l'éliminer le plus possible. Puis le troisième, c'était la fiscalité révisée. On va trouver ça dans le bouquin 55 nuances de blues, une révolution créative. Dis-moi, Nelly, pour les intéressés, on trouve ça à quel endroit, ce bouquin? Écoute, par un concours de circonstances aussi, il est disponible présentement uniquement sur Amazon.ca. En version imprimée, impression à la demande et en version numérique. Mais il est possible aussi de me contacter par courriel. J'ai
plusieurs exemplaires papier. Donc, pour les bibliothèques, notamment de la région de la MRC de la Matapédia, ils peuvent me contacter par courriel et je pourrai leur transmettre une copie papier. Voilà, pour l'instant, c'est à ces endroits-là que l'on trouve ce pamphlet révolutionnaire, je l'espère, mais qui est rempli de gros bon sens. Excellent. Ben Nelly Bouchard, on va rajouter maintenant à tes nombreux titres auteur. Et puis, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce livre qu'on a hâte de lire dans une bibliothèque municipale près de chez nous. Ben, merci beaucoup, Francis. Puis en passant, je révolutionne pas grand-chose parce que tout ce qui est écrit là-dedans, ça se fait ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres endroits. Fait que c'est du gros bon sens, mais c'est peut-être un chemin vers lequel le Québec devrait, nos politiciens devraient prendre le temps de lire ce petit pamphlet. En cette grande période de confusion, un peu d'inspiration va nous faire un grand bien. On a des élections qui s'en viennent en plus. Ça peut inspirer des programmes de partis. Ça serait parfait en période préélectorale. Excellent. Ben, merci beaucoup, Nelly. Merci à vous. Bonne journée. Alors aujourd'hui, on reçoit une autrice matapédienne très prolifique. Imaginez-vous donc qu'elle est rendue à son 24e roman, une cause abscalienne qu'on accueille avec plaisir. Priscilla Turcotte, bonjour. Bonjour. 24 livres, Priscilla. Ça fait combien de temps que tu écris? Depuis 2010. Depuis 2010? Ouais. Est-ce que ça a commencé parce que tu as eu un enfant, puis là, tu t'es dit « Oh, je vais écrire » ou tu as toujours eu cette passion-là en toi? Bien, j'avais cette passion-là, mais je le savais pas. Mais après, quand ma grand-mère est décédée, puis j'ai eu ma fille, je voulais y laisser quelque chose de tangible. C'est donc bien beau, ça. Puis finalement, j'ai continué. OK. Fait que... Ça m'a donné la piqûre. Oui. Là, on va parler plus précisément du dernier roman que tu as publié, mais 24 romans de toutes sortes d'univers. Hein? On explore pour enfants, pour adultes, romance. Pour adultes. Même érotique pour adultes. Oui. Ado. Ado, oui. Fantasy. OK. Fantastique. Oui, fantastique. Puis j'ai paranormal aussi. Oh, Colin, OK. Ça, je n'étais pas au courant de ces livres-là. On va aller plus précisément. Ça, c'est sorti en 2024. Au trot jusqu'à nous. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'univers équestre? Ah, ben ici, les gens aiment bien ça, le country. Ah, ben oui. Ah, c'est OK. C'est pas vraiment les chevaux que la musique western country. Ben, un mélange des deux. OK, là. OK. Ben, ça va ensemble, on dirait. Oui, parce que mon héroïne, elle est chanteuse... autrice, compositrice. Oui, OK. Ouais. De musique country western. Ben, oui. OK. Puis là, ben, elle décide d'aller, de changer de vie. Puis là, elle va miser sur, elle voit une annonce sur son cellulaire, un domaine. OK. À vendre, là, comme ça. À vendre aux enchères. Elle mise tout ce qu'elle a dans son portefeuille, 29,10. Puis elle l'obtient. Non. Ouais. Mon Dieu. Ouais. Mais on veut vivre la vie de ton... Faut va... lire le reste. Oui, elle va faire des rencontres improbables. Évidemment. Puis il y a tout le temps ma petite touche magique, là. Oh, OK. Qu'est-ce que c'est, ça, la petite touche magique de Priscilla? Ben, que ça se peut ou que ça se peut pas. Un petit peu dans l'autre dimension, on dirait. Ah, OK, OK. Ouais. Fait qu'un peu l'ésotérisme. L'ésotérisme, oui. OK. Ah, ben c'est cool, ça. Est-ce que c'est pour les adultes, on s'entend? Ouais. C'est quoi la différence entre romance et érotique? OK, ben romance, il y a un peu d'érotisme. Oui. Puis érotique, ben c'est pas mal juste de l'érotique avec de la romance. Ouais. OK. On met l'accent plus sur le côté sensuel, sexuel dans l'érotisme. Ouais. Puis là, c'est Puis la romance, c'est plus avec le livre... l'histoire d'amour. L'histoire d'amour. OK. Ouais, la passion. Fait que ça, pour adultes, le dernier, au trot, est-ce que tu as eu des commentaires? Y a-tu des lectrices que... J'imagine que vous avez un lien particulier, hein, les lecteurs avec vos lectrices. As-tu comme un genre de gang de fans, là, qui à chaque fois que tu sors un livre, ils t'écrivent, puis « Oh mon Dieu! » puis... Oui, la fin est « wow ». C'est ça qu'on m'a dit le plus souvent. Ah, OK, parfait. Bon, ben, crème, à vous. Où est-ce qu'on peut se procurer tes romans?
Ah, vous pouvez les commander en librairie. J'en ai moi aussi à ma disposition. OK. Salon du livre aussi, là, un peu partout. OK. Fait qu'on peut les trouver dans la Matapédia chez Check Ça? S'ils les ont pas, ils peuvent les commander. OK. Puis sinon, on sait que tu es aussi coiffeur. Oui. Est-ce que tu en tiens au salon? Dis-nous, c'est où? À cause abscale. Oui, ça s'appelle Capri. Coiffure Caprice des années folles. Caprice des années folles. Hey, merci de le dire, j'étais pas sûre. Puis vous pouvez aussi l'avoir en version numérique. Oh! Puis et aux éditions de la francophonie, eux autres aussi, vous pouvez les commander là. OK, fait qu'il y a plein de façons de retrouver tous tes romans. Ouais. OK. Je veux aller un petit peu parce que là, tu nous as apporté plein de 24. Anna, 24. Je les ai pas toutes apportées. Non! Je veux aller vers le jeunesse parce que ça aussi, c'est très populaire en ce moment, les livres jeunesse. Puis ma fille a vraiment beaucoup aimé les livres de princesse. Prince Cupcake. Cupcake, oui, j'allais dire muffin, mais c'est Cupcake. Fait que là, tu m'as confié avant l'entrevue que tu es en train de rédiger un autre livre jeunesse. Oui, deux, trois petits contes. Caroline, comment tu fais? Là, attends un petit peu. Avant de parler, comment on fait pour. Aucune idée. Ça te vient tout seul, ces idées-là? Oui. OK. T'es pas du genre à lire puis à faire Ah ouais, ça m'inspire ou. Ben, des fois, juste écouter quelque chose, quelqu'un me parle ou même je commence à lire puis je fais comme oh, il y a un mot qui me starte là. Fait que là, oublie ça, je lis pas le livre puis. OK. Je suis partie. Ça déclenche puis là, t'écris. Ouais. Est-ce Fait que que là, t'écris à la main? Oui. Hein? T'écris à la Je main? suis dyslexique, fait que moi, je suis pas capable d'écrire sur l'ordinateur. Oh, wow! Puis même, j'écris en gros toute mon histoire, je la retape sur l'ordi, après ça, je l'imprime, je me retravaille dessus. OK. Ouais, je fais tout ça à l'envers. Puis ça me donne l'ouvrage, mais... Ben, c'est ta façon de travailler. Ben, c'est ça. J'aime Puis là, t'as 2 contes pour enfants dans ta tête en ce moment. Ben, semi... sont faites. OK. OK. C'est juste faut que je les travaille, puis je fasse faire les dessins. Oh, OK. Plus une romance pour adultes aussi en même temps. Et j'ai commencé une romance pour ados. Une romance pour ados. Jeune adulte. Jeune adulte. OK, parfait. Comment on fait pour gérer ces 3 sans mélanger? Tu sais, là, t'as comme 3 affaires très différentes. Comment tu fais pour être capable de dire oh, là, je suis dans le projet crème glacée, là, je suis dans le projet romance ado. J'ai une idée, ça se place dans mon cerveau tout seul. Wow! Peut-être parce que je suis dyslexique, puis là... Tu mélanges les livres, dans le fond. C'est ça, je mélange. C'est impressionnant de voir la quantité d'histoires qui sortent de ta tête. Je suis impressionnée. On va revenir vers le livre jeunesse. Comment ça fonctionne? Tu as l'idée, t'écris le conte. Oui. Là, après, c'est toi qui fais les dessins dedans? Je demande à quelqu'un de les faire. OK. Puis qu'est-ce que j'aimerais, puis c'est ça. OK, Puis, puis on continue. Oui, on continue, puis adapte... on dirait qu'ils lisent dans ma tête, puis... Tu leur donnes le texte? Non, même pas. OK. Ils n'ont pas lu le texte. Wow! OK, ben oui. Je leur donne ce que je veux, à peu près, avec les descriptions de qu'est-ce que j'aimerais. OK. Ouais. Vous êtes connectés. Dans le fond, toi, tu sais qu'à la page, ben pas à la page, là, mais mettons, après ce chapitre-là, tu voulais avoir un vélo sur une route. Ouais. OK, fait que toi, tu fais des commandes précises de dessin. Ouais. Exemple. OK, parfait. Si, mettons, je veux un cupcake, je sais où ce que je vais le placer. Oui. Puis j'ai dit qu'est-ce que je veux qu'il soit comme. OK. Est-ce que c'est toi qui décides ce qu'il y a sur le dessus? La couverture, celle-là aussi, les jeunes, c'est moi qui décide. OK. Puis pour les autres aussi? Je donne mes idées. OK. Puis des fois, ils m'envoient autre part. C'est pas ce que j'ai demandé, mais c'est encore mieux. Ah, c'est cool. Fait que dans le fond, ta maison d'édition, elle t'accompagne bien là-dedans. Ben, t'es à maison d'édition, t'en as quelques-unes. Ouais. Comment ça marche? Je suis curieuse, le processus. J'ai un paquet de feuilles, là, avec mon livre, là. Tu l'envoies à quelques endroits, t'attends, puis après ça, tu vas allumer des sièges. Tout dépendant, c'est quoi qu'ils publient. Là. OK. Ouais. Puis j'imagine que là, puisque ça fait 24 romans, livres que tu publies, là, eux, ils te donnent presque un chèque en blanc. Là, ils font comme « Ah, j'ai un autre livre pour en faire. Parfait! » Sans vraiment savoir. Ben, oui, comme vu qu'on est rentré puis ils nous connaissent, on a pu à faire notre marque, là. Mais il faut continuer. Oui, c'est sûr. Puis en plus, t'as tes... comment je pourrais dire? T'as tes catégories chouchou, là. Fait que... puis on sait que... Ça. Je leur propose, si ça leur... Bon, moins jeunesse temps-ci, là, tu sais. Ah oui, OK. Fait que je change.
Ben, c'est bon. Je m'en vais ailleurs. Fait qu'il faut être polyvalente. Ouais. Ah, c'est intéressant. Puis t'as le temps, en plus, d'avoir un emploi, une famille, écrire 4 livres en même temps. Est-ce que tu dors beaucoup? Oui. C'est quoi ta routine d'écriture en tant qu'auteur? Y a-tu un moment? Il y en a, là... Moi, j'écris partout, hein. J'emmène toutes mes... J'ai une petite mallette, là, puis j'ai tous mes papiers, mes feuilles, mes cahiers. Tu traînes ça partout? Entre ça peut les t'arriver? clients... Ah oui, à l'épicerie. Ah oui, une idée. Pas à l'épicerie, là, mais presque. Est-ce que... Sais-tu des suites? Non. OK. Chaque livre a sa propre vie, on va dire. OK. Fait que dans le fond, si on revient à Outro jusqu'à nous, je peux commencer avec lui, même si t'en as 23 autres avant, pas de puis c'est pas problème. grave, là. OK. C'est comme celui-là. Oui. C'était mon premier... Oui, équestre plus. Équestre. Fait que plusieurs personnes m'ont dit « Ah, j'aimerais ça en avoir un autre. » Fait que j'étais allée avec ça. Tu vas même jusqu'à répondre aux demandes spéciales de tes fans. Oui. C'est bien hot, ça. Est-ce que c'est trop indiscret de te demander, t'en vends combien? Des livres à peu près, là, mettons en une moyenne, à chaque fois que t'en sors un? Oh, je sais pas. Parce Ça que va-tu dans les 1000 les plus exemplaires? Non, mais là, ça dépend avec le Internet et tout. Exact. Bibliothèque, il y en a qui empruntent puis on le sait pas. Ah, c'est vrai, ça! Tu sais, à la bibliothèque, s'il y en a 50 qui le lisent, moi, je le sais pas. Oui, en fait, ça compterait comme s'il y avait 50 exemplaires vendus, mais il y en a rien qu'un, parce que c'est la bibliothèque qui est là. Ouais. Je comprends. OK. Cool. Ouais. Vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Mettons là qu'on ne te connaît pas, j'ai ça dans les mains. C'est quoi la phrase qui ferait que je pourrais pas le fermer avant? C'est ça. Quand tu le commences, t'as pas le goût de le laisser parce que tu veux savoir la suite. Ah oui, hein, c'est très... chaque chapitre termine, puis on est comme, OK, qu'est-ce qui se passe? T'es un peu suspense? Ouais. Je laisse toujours le chapitre, je veux en savoir plus. Oui, c'est intéressant. Comme j'aime lire. Ah, OK. En plus, tu lis beaucoup. J'ai pas beaucoup de temps, mais j'essaye. Mais tu t'inspires comme ça. Ouais. Merci, Priscilla. C'était très intéressant. Je vous invite à vous procurer à la maison Outro jusqu'à nous. Merci beaucoup à Priscilla Turcotte d'avoir été des nôtres. Bonne lecture à la maison. Puis si jamais... est-ce que tu as un site web, une page Facebook? Oui. Fait que Priscilla Turcotte... Priscilla Turcotte, autrice. OK, pour ma page professionnelle pour mes livres. Parfait. Fait que Priscilla Turcotte, autrice sur Facebook. Vous allez tout trouver les informations. Puis sinon, vous pouvez trouver ses livres en librairie ou en bibliothèque. Merci beaucoup, Priscilla. Merci. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est ce qui conclut l'édition d'Info.tvc de ce vendredi 24 janvier. Ne manquez pas le Télébingo dimanche 12h30 et par la suite, les diffusions du Télé-Radioton de la Ressource. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et on se revoit vendredi prochain.